So here we are again, guys, with these strong moms, and I will let them introduce themselves. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, je suis Mariama, j'ai 3 enfants et j'anime le blog ansaria.com. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de venir et raconter ma life en présence aujourd'hui de Miss Africa. C'est la bienvenue. Alhamdulillah. For my first question, did you, both of you, grow up with the hijab? Non, alors moi je porte le voile depuis un bon moment et en fait le déclic, parce qu'on aime bien dire j'attends le déclic, etc. Le déclic, il est venu suite à l'envie de mon époux qui voulait justement partir à la Mecque, et à ce moment-là je ne portais pas le voile et j'étais agent financier, j'étais bien dans mon poste, etc. Et je pouvais négocier des congés, mais je dis non, je ne veux pas y aller, je vais porter le voile, etc. Et du coup, je ne suis pas partie, mais j'ai commencé à faire des cours justement avec lui. Et quand j'ai fait ces cours, je me suis dit, mais en fait, c'est mieux, je devrais le porter. Et du coup, j'ai porté le voile à ce moment-là, mais je ne suis pas partie. Lui, il est parti tout seul. En fait, il a pris l'avion et j'ai porté. So I want to know if you faced difficulties in your work with the hijab. Alors oui, j'ai travaillé avec mon voile. Justement, comme je te disais, j'étais agent financier avant. Et en fait, je le portais, mais je ne le mettais pas quand j'allais au travail. Je ne le mettais pas devant mes collègues. Et un jour, en fait, je me suis posé la question en me disant, mais qui me regarde en fait? C'est pas mes collègues, c'est Allah en fait. Et je suis dans mon parking comme ça, en train de faire un film à moi toute seule. Dans le parking? Ouais, dans le parking. Dans le parking. Et je me dis, je monte ou je monte pas? Je monte avec ou je monte pas? Et je me suis dit, je monte et je vais voir. Et en fait, quand je suis montée, mes collègues m'ont regardé un peu bizarrement. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je travaillais pour un patron, pas pour mes collègues. Du coup, mon patron m'a rien dit et ça l'a pas dérangé. Et vu que je travaillais j'étais agent financier mais sur le terrain, du coup, je rencontrais mes clients sur le terrain. Du coup, ça changeait beaucoup les clients que je rencontrais. Et un jour, en fait, je suis arrivée devant un client et j'ai envie de raconter cette histoire parce qu'en fait, elle m'avait touchée. Et pourtant, c'était un noir en fait. Et du coup en fait cette question m'avait touchée. Le déclic il me dit Mariama, c'est bizarre, ton voile il est islamique ou c'est la mode, etc. Et je dis non c'est la mode. Vous n'avez pas vu la nouvelle mode qui vient de sortir d'H&M? Et du coup en fait je me suis dit en fait c'est l'image que moi j'ai de mon voile. Quelle image je renvoie? Est-ce qu'en fait c'est un voile islamique ou pas islamique, etc. C'est se dire que c'est une tenue vestimentaire. Et à la banque, justement, quand on travaille à la banque, on doit avoir une tenue, le costume qui doit être avec. Et moi j'ai juste décidé de porter mon costume avec mon voile. Justement, en fait, quand je dis costume, c'est mon voile, en fait, c'est ma tenue. C'est moi, en fait. Et si j'ai eu des barrières, non, parce qu'après c'est moi qui ai décidé de partir. Anyway, I'm sorry. Alors, Ansaria, ça existe depuis 2016. Ça fait. Quel calcul? 2016, 2 ans? 3 Ouais, 2 ans. 2 ans. Depuis 2 ans. Et alors, Ansaria est né d'un besoin qu'avaient les mamans. Parce qu'en fait, j'accompagne les jeunes filles depuis 6 ans. Et en fait, les mamans, justement, avaient ce besoin d'avoir des outils concrets, des stratégies concrètes pour justement accompagner leurs filles à grandir épanouies, etc. Et du coup, Ansaria se dit, je vais créer un support où je vais mettre mes outils, mes connaissances et mon savoir-faire sur ce blog pour aider justement les mamans. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est des ateliers privés auprès des jeunes et auprès des mamans. Ce sont des conférences que je fais en Ile-de-France et en dehors de l'Ile-de-France pour justement sensibiliser le plus de parents à s'engager et à ne point abandonner l'éducation de nos enfants malgré les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Ansaria, et justement le nom Ansaria vient justement d'une guerrière musulmane qui justement avait protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, je voulais une femme qui soit guerrière, qui était une maman, qui était une entrepreneuse, qui avait pas froid aux yeux pour justement motiver les femmes que je veux motiver derrière et en même temps rester moi-même motivée à travers son histoire, à travers ce qu'elle a pu accomplir et que justement elle a été destinée au paradis par rapport à tout ce qu'elle a pu accomplir. What was the motivation for you to do your business? Alors mes motivations sont la mort. Ok. Ma première motivation, je me dis demain, si je meurs, comment je veux que les gens parlent de moi? Comment je veux que ma fille parle de moi? Comment je veux que mon mari, quelle est l'image que mon mari veut qu'il ait de moi?
comment je veux que mes tantes, mes cousines, je suis en présence de ma tante, C'est et magnifique. tout. Du coup, comment je voudrais que vous qui regardez cette vidéo, justement, comment j'aimerais que vous parlez de moi et comment j'aimerais que mon enterrement se passe. Et du coup, en fait, cette question, c'est de dire, quand je meurs, c'est notre but ultime, qu'on soit croyant ou pas croyant. Du coup, on va tous mourir. Et nous, en tant que croyants, on va tous voir Allah. Et c'est notre grand bonheur. Exactly. Et de me dire, comment je veux me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux lui dire, j'ai fait de mon mieux, voilà. Et du coup, en fait, je crois que ma première motivation, c'est ça. Dire, Marama, il faut que tous les matins, il faut que tu te lèves, il faut que tu bouges, il faut que tu essaies de changer quelque chose, il faut que tu essaies de motiver quelqu'un. Et en premier, c'est déjà me motiver moi-même. Du coup, la mort est quelque chose qui me motive vraiment parce qu'en fait, c'est notre destination à tous. Et depuis que je travaille avec les jeunes et que la problématique que je vois, c'est que justement, les filles, en tant que musulmanes, parce que c'est des jeunes musulmanes que je m'occupe, elles se posent beaucoup la question de qui je suis en fait. Ils et ont vu que quel âge c'est 12, elles ont Ok. entre 12 et 20 ans. Et du coup, en fait, moi, je les accompagne à grandir en liberté, justement ce que je disais, à grandir en liberté, pourquoi à savoir, à connaître leur véritable identité, à être fier en fait d'avoir cette identité, cette différence en fait. De ne pas se dire je suis musulmane, je peux rien faire, je peux pas faire d'études, je peux pas m'engager à entreprendre, etc. C'est de dire non, cette liberté tu l'as en fait. Et du coup en fait en motivant les jeunes filles, je me suis rendu compte que j'en faisais des gagnantes, des battantes, mais que derrière elles pouvaient rencontrer des barrières avec les peurs de leurs parents, de leur mère. Du coup je me suis dit je vais aider leur mère à réaliser leurs rêves, mais que leurs rêves ne soient pas qu'elles n'imposent pas leurs rêves de mère à leurs enfants, à leurs filles, mais qu'elles-mêmes, elles réalisent leurs rêves. Parce que c'est possible. Tant qu'on n'est pas mort, tout est possible. Je voulais vous demander de nous donner des conseils. D'accord. Advices to all the women, old women, the jeunes, young women, ladies, whoever, Muslim, not Muslim, hijabi, not hijabi, tout le monde, tous les femmes. Alors si j'ai 3 conseils à vous donner, ça va être celle-ci. Depuis tout à l'heure, elle dit qu'on est des femmes fortes. Il faut savoir qu'on pleure beaucoup. Ouais, c'est vrai. Sinon, on n'est pas des femmes. Sinon, on n'est pas des femmes si on Il faut pleure savoir pas. qu'on pleure. Et il faut aller au-delà de ce que vous voyez. Et du coup, les 3 conseils que je vais vous donner, c'est le matin, commencer par la méditation. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait par des invocations du matin. Et du coup, ces invocations, en fait, ça va créer votre bouclier, votre force pour tenir les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer dans la journée. Le premier, c'est la méditation. La deuxième que je vais vous donner comme conseil, c'est de lire. Il est important de développer votre intellect. Il faut lire ne serait-ce que 10 minutes. Engagez-vous dans la journée de prendre 10 minutes. 10 minutes, c'est pas beaucoup. 10 minutes pour lire une page, 2 pages, mais de lire un livre qui va développer votre esprit critique. Et le troisième, c'est de finir votre journée avec, comme je vous disais tout à l'heure, la motivation de la mort, avec un journal de bord où vous allez vous poser la question, si j'étais mort aujourd'hui, quelle est la meilleure chose que j'ai faite aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire demain si je suis encore vivant, etc., etc. Parce qu'en fait, le fait de mettre des mots sur notre journée permet de l'améliorer. Parce qu'il y a rien n'est parfait. Et ne cherchez surtout pas à être des femmes parfaites. Cherchez à vous améliorer jour après jour. Et Inch'Allah, on mourra déterminé à voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et de pouvoir dire j'ai fait de mon mieux pour partager et transmettre ce message de paix et d'amour qui est la She's so good. She's so good. Yes, so this was a lot of advices. I can't even count which advice, and they're all useful, they're all interesting. And I really hope to all the young ladies out there, the young ladies like me, not moms already, because moms, they already know how it is. young. I know you guys are young, but yeah, moms, you guys are already, mashallah, yani. And to all the young ladies out there who are watching this video, I really wish that you learned something from these strong 2 women, our leaders, and I really hope that you learned something from this video and that you will apply their advices because it's super interesting. And I don't know if you guys, the way you watch this video is not as the way that you hear it. Because I heard whatever Mariam said and I really feel that I have to do it in my life. It's just a must. I must do whatever she said in my life. And well, that will be it about this whole episode of Covered Not Confined. I really wish you guys the best. Stay blessed and stay tuned to the next video. Assalamu alaikum.
Et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure dans le dernier conseil que je donnais, qui disait qu'il faut se soutenir les uns les autres, les business. Si on se soutient entre nous, on va aider nos frères et sœurs qui ont commencé à entreprendre à se développer et eux-mêmes aideront aussi le reste de la communauté. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah c'est toujours... Franchement, on a beaucoup de choses à dire, on va s'arrêter. Oui. Oui.